Non, c'est l'Europe. C'est l'ONU. C'est quoi déjà? Sa définition de l'ONU. L'ONU. Ouais. Définition islamophobie. Voilà. On va aller lire la définition. Peut-être qu'il va se rendre compte qu'on n'est pas du tout islamophobe selon la définition de l'ONU. Alors, l'islamophobie est une peur, un préjugé et une haine envers les musulmans qui conduisent à la provocation, à l'hostilité et à l'intolérance par le biais de menaces, de harcèlement, d'abus, d'incitation et d'intimidation des musulmans et des non-musulmans en ligne et hors ligne, motivés par une hostilité institutionnelle, idéologique, politique et religieuse qui se transforme en racisme structurel et culturel. Il cible les symboles et les marqueurs du fait d'être un musulman. D'être un musulman. Donc, surtout, l'incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence à l'égard des musulmans. Il n'y a pas une seule fois le terme islam ou croyance ou doctrine ou idéologie qui n'est prononcé sur l'attaque, donc le caractère de l'attaque. Être islamophobe selon la définition de l'ONU, c'est être hostile, soit les intimidations, la discrimination, contre les musulmans en tant que personne. Et si pas, tu vas plus loin, c'est marqué justement plus loin, pas la critique rationnelle de l'islam comme doctrine. C'est ça, l'islamophobie, et pas la critique rationnelle de l'islam comme doctrine. Nous, on fait une critique rationnelle de l'islam comme doctrine. Et ça, la définition de l'ONU appuie bien sur le fait que ce n'est pas dans la définition de l'islamophobie. Donc il s'est rendu compte que nous n'étions pas islamophobes, car nous défendons les musulmans et leurs droits et leur intégrité. La preuve, nous militons, par exemple, contre l'interdiction du voile. Nous sommes pour que les femmes puissent être libres de porter le voile. Nous ne sommes donc pas islamophobes. Nous sommes bien évidemment pour que les musulmans aient les mêmes droits que n'importe quel citoyen français. Donc le droit à l'intégrité physique, à la dignité humaine, le droit à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, la liberté de jouir des droits que la France nous octroie. Donc nous ne sommes pas islamophobes. En fait, il y a un truc, c'est qu'ils se mettent un peu une balle dans le pied, parce que s'ils commencent déjà à interdire éventuellement la critique, donc utiliser sa liberté de conscience pour critiquer une religion, eh ben, ça continuera, ça va pas s'arrêter là. Ils vont aussi interdire la liberté de conscience de pratiquer une religion. Là, tu comprends. Et nous, non seulement nous ne sommes pas islamophobes parce que nous revendiquons la liberté de conscience pour les musulmans et toute personne citoyenne et toute personne du monde même, nous revendiquons ce droit-là, la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire, de ne plus croire, de décider de croire à nouveau, de croire, de ne plus croire. Bref, ça, nous, on est pour ça. Et donc, on est encore moins islamophobe, du coup, que l'islam lui-même. Parce que l'islam interdit aux musulmans de ne plus croire. L'islam condamne à mort le musulman qui ne croit plus en l'islam et qui donc n'est plus musulman. Il le condamne à mort. Sur ça. Exactement. Donc l'islam est beaucoup plus islamophobe que nous, car l'islam retire des droits aux musulmans, celui de la liberté de conscience, alors que nous, pas du tout. Voilà, si vous voulez rebondir là-dessus, sur cette démonstration très facile, pour le coup. Ah, mais c'était parfait. Je voulais ajouter ça, mais... Non, parfait.